je viens à toi ce soir au travers de cette petite vidéo pour encore t'annoncer l'amour de Dieu. Pour te dire encore combien de fois est-ce que Dieu attend que tu viennes à lui. C'est pourquoi l'intitulé de l'émission de cette vidéo, c'est sur le chemin de l'enfer. 2 points, la fornication. Sur le chemin de l'enfer. 2 points, la fornication. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est le lieu qui a été créé pour le diable et les démons. Ces êtres spirituels qui se sont rebellés contre le Dieu créateur de l'univers. Et le chemin de l'enfer, c'est toutes ces choses qui concourent, toutes ces choses qui donnent de se trouver dans cet endroit. Et comprends une fois une chose, toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ, toi qui es encore esclave du péché, toi qui es certainement un bon religieux, mais qui n'a jamais été délivré de la pratique du péché, tu n'as jamais pris l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur, et de lui abandonner, n'est-ce pas, ta vie, de lui abandonner, n'est-ce pas, ton être entier, et accepter qu'il mette sa volonté tous les jours dans ton cœur. Sache que le chemin de l'enfer est jonché de plusieurs choses qui donnent à la fin, n'est-ce pas, de se trouver en enfer. Comme je disais, l'enfer c'est un lieu, n'est-ce pas, qui a été fait pour le diable et les démons. Et Dieu dit, parce que tu vas me dire certainement, pourquoi est-ce que je te parle de l'enfer? Je te parle de l'enfer parce que tu as aussi entendu parler du paradis. Et tu sais que lorsque les gens décèdent, et peut-être c'est ce que tu attends, mais je te le déconseille, quand les gens décèdent, ils attendent, n'est-ce pas, qu'on vienne prier, n'est-ce pas, pour leur cadavre. Ils espèrent qu'on viendra prier, n'est-ce pas, pour leur cadavre, afin qu'ils reposent en paix. Cela signifie qu'en fin de compte, les hommes, n'est-ce pas, ont toujours besoin de la paix. Toi-même, tu as besoin de la paix. Sur cette terre, tu as besoin de la paix. N'est-ce pas? Et si tu n'as pas la paix sur cette terre, tu n'auras plus la paix, n'est-ce pas, en aucun lieu. Alléluia. Tu as entendu parler de l'enfer. Tu as entendu parler, n'est-ce pas, du paradis, déjà. Si le paradis existe, ça veut dire que l'enfer existe. Si le paradis existe, cela signifie que, n'est-ce pas, les gens iront au paradis. Et si l'enfer existe, ça veut dire qu'il y a des êtres qui iront en enfer. Mais la Bible dit que l'enfer n'a pas été créé, n'est-ce pas, pour les hommes. Les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les hommes, n'est-ce pas, se trouveront en enfer? Pourquoi est-ce que toi aussi, tu pourras te trouver en enfer? Parce qu'en ce moment, toi qui m'écoutes, tu es certainement sur le chemin, n'est-ce pas, de l'enfer. Pourquoi est-ce que tu te trouveras en enfer? Un lieu que Dieu n'a pas créé pour que tu t'y trouves. C'est parce que Dieu dit, il a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Dieu a créé les hommes droits, les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et l'intitulé, n'est-ce pas, de ce programme qui est sur le chemin de l'enfer, 2 points, la fornication. Cela signifie que toutes les personnes, n'est-ce pas, qui pratiquent la fornication iront en enfer s'ils meurent sans avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur, afin que Jésus, en tant que sauveur, pardonne leurs péchés et fasse leurs péchés. Alléluia. Et en tant que Seigneur, pour que Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est le seul homme, c'est le seul Dieu, c'est le seul être qui a accepté de mourir, n'est-ce pas, pour tes fornications, de mourir, n'est-ce pas, pour tes péchés, de mourir pour tes abominations. Alléluia. C'est-à-dire, toute personne, si tu m'écoutes ce soir, sache une fois encore de plus, que si tu meurs dans tes péchés, tu meurs, n'est-ce pas, dans la fornication, cela signifie que tu es mort sans avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Tu es mort sans avoir fait la paix avec le Dieu qui t'a créé pour que tu n'ailles pas en enfer. Et pourquoi tu iras en enfer? Parce que la fornication, ce sont les choses du diable. La fornication, ce sont les choses du diable. Quand Dieu t'a créé à l'origine, tu ne forniquais pas. Tu ne forniquais pas. Même lorsque tes parents t'ont engendré dans ce monde, à 1 an, à 2 ans, tu ne forniquais pas. C'est-à-dire, mais tu as grandi, tu as fait ton choix de forniquer. Tu as fait ton choix de forniquer. Et cette vidéo, c'est pour te faire comprendre que la fornication donne d'aller en enfer. C'est-à-dire, même si tu me dis que tu es chrétien, mais sache que si tu pratiques la fornication, ta place sera en enfer si, à l'écoute, n'est-ce pas, de cette voix, tu ne saisis pas la main tendue de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il te délivre, n'est-ce pas, de la fornication et du démon de la fornication. Sache que ta place sera en enfer.
Et même si tu décèdes, on vient sur les réseaux sociaux et on écrit rip, 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 repose en paix. Tu ne reposeras jamais en paix parce que tu n'as pas fait, n'est-ce pas? Tu n'es pas entré en contact avec la paix véritable. Et la paix véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu veux, n'est-ce pas, que ton âme repose en paix, pas suite à la déclaration des hommes sur les réseaux sociaux, il faudrait que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth qui est la véritable paix. Comment tu n'as pas la paix? Parce que quand tu forniques, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dire haut et fort aux gens, n'est-ce pas, que tu forniques. Et tu vas me dire certainement que c'est quoi la fornication? La fornication, c'est le fait de pratiquer les rapports sexuels hors mariage. Il y a la fornication d'ordre spirituel, la fornication d'ordre physique. Lorsque spirituellement parlant, n'est-ce pas, tu es dépossédé, n'est-ce pas, de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui donne de triompher, n'est-ce pas, de l'esprit, n'est-ce pas, d'impur de ce monde qui amène la souillure, tu vas d'office, n'est-ce pas, pratiquer la fornication physique. Et la fornication physique, c'est ce qu'on appelle le rapport sexuel hors mariage. Tu peux ouvrir ton dictionnaire, tu vas voir, la fornication signifie les rapports sexuels hors mariage. Et il t'écrit dans la parole de Dieu, que ni les fornicateurs, il dit ne vous trompez pas, les fornicateurs, les hypocrites, les voleurs, les menteurs, les homosexuels, les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux, n'hériteront pas le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Cela signifie que si les fornicateurs n'héritent pas le royaume de Jésus-Christ, ils vont hériter le royaume de Satan. C'est-à-dire parce que tu m'écoutes ce soir, si tu ne laisses pas Dieu te délivrer de la fornication, tu ne demandes pas pardon à Dieu pour la fornication que tu fais en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin qu'il vienne te décharger, n'est-ce pas, de cette fornication qui en ce moment ne t'appartient pas. Parce que la fornication appartient à Satan. Mais tu as pris cela à Satan, et n'est-ce pas, et Satan jette ta vie parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Mais Dieu veut te décharger, n'est-ce pas, de ce fardeau de la fornication. La fornication, ça ne te paye pas. Tu peux croire qu'aujourd'hui tu vas forniquer et demain, n'est-ce pas, en forniquant, tu vas trouver l'homme de ta vie, mais tu te trompes. Alléluia. L'homme qui fornique avec toi aujourd'hui, même si demain il t'épouse, demain il finira tout n'est pas par te tromper. Il y aura les premiers, deuxième, troisième bureaux demain. Parce que vous n'êtes pas connu dans une relation licite, mais dans une relation illicite qui est la fornication. Aujourd'hui, tu vas le dire que non, si tu forniques, c'est parce que tu as besoin de l'argent pour vivre. Qui te donne de l'argent pour vivre? Les hommes avec qui tu forniques ou les femmes avec qui tu forniques? Mais si Dieu, le Dieu créateur de l'univers, c'est lui qui a créé ces hommes et ces femmes avec qui tu forniques, si ces hommes te donnent 5 000 francs après, n'est-ce pas, chaque fornication, est-ce que le Dieu qui a créé ces hommes est incapable de prendre soin de toi? Il n'est pas incapable de prendre soin de toi. C'est pourquoi ce soir, au travers de cette vidéo, Dieu te dit, laisse qu'il te décharge, n'est-ce pas, de la fornication que tu pratiques. Amen. Il dit, la fornication, ce sont ce qu'on appelle les rapports sexuels hors mariage. Toute personne qui pratique les rapports sexuels hors mariage, sa place sera, n'est-ce pas, dans le lac de feu et de soufre, n'est-ce pas, sa place, n'est-ce pas, sera en enfer, et il va se déverser dans le lac de feu et de soufre. Là, il va brûler, n'est-ce pas, pour l'éternité. Pour l'éternité. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles là où Satan ira. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu partes là où Satan ira. Mais il t'a créé pour que tu l'adores. Il t'a créé pour que, n'est-ce pas, tu vives, n'est-ce pas, sa gloire. Tu vives, n'est-ce pas, l'avenir qu'il a réservé pour toi. La fornication n'est pas ton avenir. Mais Jésus est ton avenir véritable que Dieu a disposé en ta faveur. C'est pourquoi cette vidéo, n'est-ce pas, au travers de cette vidéo, Dieu voudrait que tu comprennes encore une fois de plus qu'il t'aime, qu'il n'a pas créé l'enfer pour toi. Que la fornication, n'est-ce pas, te conduit en enfer. Si tu pratiques la fornication, tu es sur le chemin de l'enfer. Même si tu es baptisé, communié, confirmé, si tu pratiques la fornication, tu es sur le chemin de l'enfer. Mais écoute cette voix et saisis la main tendue de Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il t'arrache du chemin, n'est-ce pas, de l'enfer et t'amène sur le chemin de la vie par le pardon, n'est-ce pas, de tes péchés. Alléluia, par le pardon de tes péchés. Donc, Dieu t'invite ce soir, au travers de cette vidéo, afin que tu lui donnes ton cœur. Parce qu'à côté de ce qu'on appelle la fornication, parce que tu forniques, toi tu le sais, parce que tu forniques, tu sais que tu mens. D'accord? Parce que tu forniques, tu sais que tu es rebelle à tes parents, tu manques du respect à tes parents, tu n'obéis pas à tes parents. À cause de quoi? À cause de la fornication que tu pratiques, n'est-ce pas, au quotidien. Cela signifie que ce n'est pas seulement pour la fornication que tu iras en enfer, mais tu iras en enfer à cause de la fornication, mais aussi parce que tu as refusé d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution pour ta délivrance, n'est-ce pas, de la captivité du péché, qui est la solution pour ta délivrance, n'est-ce pas, concernant la fornication. Donc, si tu écoutes ce soir, Dieu te tend la main encore une fois de plus, parce qu'il veut te pardonner. Il veut, n'est-ce pas, te pardonner. Il veut t'embellir. Parce qu'à cause de la fornication, n'est-ce pas, tu n'es pas beau. À cause de la fornication, tu es, n'est-ce pas, affreux. Tu es affreuse. Parce que le péché rend laid. Même si les hommes, n'est-ce pas, peuvent t'apprécier, même si les femmes, n'est-ce pas, peuvent t'apprécier, ils t'apprécient pour un but bien précis, parce qu'ils veulent ton corps.
Et après ton corps, ils n'ont plus rien à faire avec toi. D'accord? Mais Jésus, ce que lui veut, c'est qu'il veut tout ton être entier. Il veut prendre soin de ton esprit. Il veut prendre soin de ton âme. Il veut prendre soin, n'est-ce pas, même de ton corps et t'accorder la vie éternelle. Sans passer par les humiliations au quotidien que, n'est-ce pas, les hommes, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, auxquelles les hommes peuvent t'exposer. Sans passer par les humiliations auxquelles les femmes peuvent t'exposer. Donc, si tu écoutes ce soir, mon ami, sache que la fornication fait partie des choses qui pourront t'amener en enfer. La fornication, c'est ce que Dieu appelle les rapports sexuels hors mariage. Donc, toute personne, que tu sois, tu te réclames de Dieu, si tu pratiques la fornication, quelle que soit, n'est-ce pas, tes responsabilités dans une quelconque église dénominationnelle, quel que soit, n'est-ce pas, le titre que tu as, quel que soit, n'est-ce pas, ton rang social, que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois pousseur, que tu sois vendeur, que tu sois sauveteur, que tu sois un bureaucrate, que tu sois un diplomate, que tu sois tout ce que tu veux, sache que si tu fournis la fornication, tu dors avec Satan. Si tu dors dans la fornication, tu dors avec Satan. Si tu prends plaisir à la fornication, tu es ami de Satan. Mais aujourd'hui, à l'écoute, n'est-ce pas, de cette vidéo, tu peux devenir ami de Jésus. Gratuitement, Jésus te pardonne. Gratuitement, Jésus te délivre. Donc, si tu veux accepter Jésus-Christ, n'est-ce pas, comme sauveur et Seigneur, pour le pardon de tes fornications, le pardon des péchés qui sont liés à tes fornications, viens à Jésus-Christ de Nazareth et contacte-moi sur ce numéro qui est affiché. On va prier pour toi, te donner les conseils et te montrer, n'est-ce pas, comment tu vas venir quitter du chemin, n'est-ce pas, du chemin de l'enfer pour, n'est-ce pas, emprunter le chemin de la vie, le chemin du paradis. N'attends surtout pas qu'après ta mort, on invite des pasteurs, on invite des prêtres pour prier pour ton cadavre. La Bible dit qu'après la mort, il vient le jugement. Dès que tu meurs, c'est le jugement qui t'attend. Amen. Dès que tu meurs, c'est le jugement qui t'attend. N'attends pas qu'après ta mort, on envoie des rips sur les réseaux sociaux dans ton compte que repose en paix. Toute personne qui meurt sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ, toute personne qui meurt étant esclave de la fornication, toute personne qui meurt étant esclave d'un quelconque péché, toute personne qui meurt n'ayant pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, ne sera jamais en paix. Parce qu'en enfer, il n'y a pas la paix. En enfer, ce n'est que douleur, ce n'est que pleurs. La chaleur qui est sur la terre est de loin très inférieure à la chaleur qui sera en enfer. Vous entendez bien, enfer, ça sonne dur. D'accord? Jésus peut t'aider à ne pas aller en enfer. Jésus n'est pas pour t'aider. Jésus peut t'amener, n'est-ce pas, sur le chemin de la vie, en te délivrant du chemin de l'enfer. Donc, la fornication, tu ne peux pas t'en passer seul, mais Jésus-Christ peut t'aider. Jésus-Christ peut t'aider en te délivrant de la fornication, à te donner un avenir, pas un avenir, n'est-ce pas, de confusion, un avenir de doute, parce que quand tu vas avec les hommes, tu vas avec les femmes, tu ne sais en réalité pas où est-ce que tu vas aboutir demain. Voilà pourquoi tu peux courir dehors comme un chien qui voit des femmes de partout qui sifflent, un coureur de jupons. Voilà pourquoi toi, femme, tu peux voir les hommes passer par là, tu es prêt à donner ton corps parce que tu veux de l'argent, tu veux de l'argent, tu veux de l'argent. Lorsque demain ça ne va pas par ici, tu vas du côté là. Ton avenir est obscur, ton avenir est sombre, ton avenir est fade. Mais Dieu te garde un avenir plus excellent que l'avenir que tu t'en que de classer par la fornication. Donc accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur. Et appelle, n'est-ce pas, ce numéro, ou écris à ce numéro pour qu'on puisse t'aider par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu sois délivré de la fornication, quelles que soient les malédictions que la fornication a portées dans ta vie, quelle que soit la honte que la fornication a portée dans ta vie, Jésus-Christ est capable de changer tout cela en bénédiction, en joie, en épanouissement, physique comme spirituel. Donc accepte Jésus-Christ de Nazareth maintenant, reçois-le dans ton cœur, invoque, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ, il viendra te pardonner. Jésus qui dit, il prend plaisir à pardonner, il prend plaisir à la miséricorde. Et il veut te délivrer à prendre plaisir à la fornication. Il prend plaisir à la miséricorde. Vas-tu refuser la main de Dieu? Vas-tu accepter tout le continuer sur le chemin de l'enfer par tes fornications? Vas-tu continuer? Le choix est à toi. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Dieu ne te condamne pas. Mais tes péchés finiront par te condamner. Ta fornication finira par te condamner en enfer. Mais aujourd'hui, tu peux te repentir. Tu peux invoquer Jésus. Tu peux appeler ce numéro qui est là afin qu'on puisse prier pour toi. Afin qu'on puisse, n'est-ce pas, te donner les conseils. Prier afin que, n'est-ce pas, ces puissants des ténèbres qui, n'est-ce pas, qui décruisent ta vie, qui te donnent, n'est-ce pas, des clés, n'est-ce pas, d'avoir une honte, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que tu fais, qui puissent, n'est-ce pas, libérer ton cœur afin de t'amener à marcher sur le chemin de la vie, sur le chemin, n'est-ce pas, du paradis, sur le chemin que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a tracé pour toi. Quitte sur le chemin de Satan, quitte sur le chemin de Satan, quitte sur le chemin de la fornication, car Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime.
Jésus-Christ t'aime, mon ami. Il t'aime tellement que tu ne peux l'imaginer. Viens goûter à Jésus et tu verras que Jésus est de loin supérieur à ce que la fornication te donne. De loin supérieur à ce que la fornication et tous les péchés qui sont liés, n'est-ce pas, à elle, n'est-ce pas, peuvent te donner. Jésus-Christ est excellent, il est merveilleux. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi. Il ne te demande rien. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu lui donnes ton cœur. Que tu comprennes qu'il t'aime. Il te demande que tu comprennes qu'il t'aime et qu'il est capable de te délivrer et te faire du bien. Ce n'est pas ton argent que Dieu veut. Ce n'est pas tes comptes bancaires que Dieu veut. Ce n'est pas tes poches que Dieu veut. Ce n'est pas ta maison que Dieu veut. Ce n'est pas ta femme, ton homme que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est te changer. Ce que Dieu veut, n'est-ce pas, c'est te donner, n'est-ce pas, la vie éternelle et te préserver de l'enfer. Qui sait si dans un jour tu mourras? Qui sait si dans un an tu mourras? Qui sait si dans 2 ans tu mourras? Si tu écoutes la voix de Jésus ce soir, tu écoutes l'amour de Jésus ce soir, tu écoutes la main tendue de Jésus ce soir et tu la vois tendue devant toi, saisis la main de Jésus-Christ de Nazareth et appelle, n'est-ce pas, ce numéro afin qu'on puisse, ou écrire à ce numéro, c'est un numéro WhatsApp, écris dessus afin qu'on puisse, n'est-ce pas, se te voir et prier pour toi, t'encourager, même là où les hommes t'ont condamné à cause de la fornication, Jésus-Christ ne te condamne pas, mais il veut t'aider à sortir de là. N'oublie pas, la balle est dans ton camp. Jésus a payé le prix pour tes fornications. Jésus-Christ a souffert pour tes fornications. Il a souffert, n'est pas, pour tous tes rapports sexuels hors mariage, avec toutes les conséquences, n'est-ce pas, que ces fornications ont entraîné, les avortements, ainsi de suite, tout cela, les divisions des couples, les divisions, n'est-ce pas, des foyers. Jésus-Christ a payé le prix pour tout cela. Mais ne laisse pas que ces choses te maintiennent sur le chemin de l'enfer, mais viens sur le chemin de la vie en cherchant Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Et j'attends de tes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ qui t'aime par-dessus tout et plus que toute personne, Jésus-Christ t'aime.